Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Jeux C'était Podcast. Alors c'est une soirée qui se prolonge ici à la Porte d'Auteuil, il est passé 23h et le stade est encore pratiquement plein parce que deux matchs viennent seulement de se terminer. Matteo Berrettini vient de s'imposer en 3-7 contre Arthur Rinderknecht et puis un autre Français, Lucas Vanach, vient de perdre sur le court numéro 7. Il était à la lutte avec Brandon Nakashima. Et il a perdu au 5e set. Donc mauvaise soirée malheureusement pour les Français, alors que nous avons vécu un superbe moment avec cette victoire de Raphaël Collignon face à Ben Shelton, numéro 5 mondial, dans un cours Suzanne Lenglen, bon, qui n'était pas plein à craquer, mais où il y avait une super ambiance, où il y avait quand même encore pas mal de Belges. Et cette performance de Raphaël Collignon est tout simplement exceptionnelle. Il a vraiment été solide du début à la fin. Il était dans la zone, comme il l'a expliqué en conférence de presse juste après le match. Je vous propose justement d'écouter la réaction à chaud de Raphaël Collignon juste après cette nouvelle victoire sur un top 10 mondial. C'était un sentiment incroyable, franchement, de pouvoir vivre ça à Roland-Garros, devant tous mes proches, de battre un top 5, il y a vraiment plein de belles choses. Et évidemment, ça me rappelle les moments où j'étais petit, où je regardais Roland-Garros à la télé, et de pouvoir gagner un match sur le Suzanne Lenglen, déjà c'est quelque chose d'incroyable, et de le partager aussi avec mes proches et de battre un mec aussi fort, évidemment c'est exceptionnel de le battre. Évidemment, si on m'avait demandé, je pensais pas que j'allais pouvoir gagner. Donc ouais, c'est incroyable de gagner ce match-là. J'étais vraiment dans la zone, on a vraiment bien préparé, et au final ça m'a fait du bien de savoir que ce qu'on avait parlé juste avant, ça se répertoriait sur le terrain. J'avais vraiment les mêmes sensations que quand on a préparé le match, donc il n'y a pas eu trop de surprises. Et donc moi, j'avais vraiment juste à me concentrer sur ce que je devais faire, et ça marchait. Donc je pense que je réalise, mais après peut-être que toutes les répercussions que ça va avoir. Voilà, là j'ai mon téléphone, il est en surchauffe. Ça va faire beaucoup de bruit en Belgique, mais au final, oui, je me rends bien compte que je l'ai fait, et c'est extraordinaire. Je sais pas pourquoi j'ai pleuré comme ça, mais c'est sorti tout seul. Roland-Garros, c'est un rêve d'enfant, et de pouvoir le partager avec mes proches, de les voir aussi nombreux dans les tribunes, c'était une émotion que j'ai pas réussi à contrôler, mais je pense que c'est beau, et je pense aussi que c'est tout le travail qu'on effectue au quotidien. Je pense que les gens parfois ne se rendent pas compte de tous les efforts qu'on fait, tous les sacrifices qu'on fait en partant à l'étranger, en s'entraînant tous les jours. Voilà, il y a les gens qui voient que les belles choses, voilà, dans une soirée comme celle-là, de battre un mec dans un beau stade. Mais au final, ils ne peuvent pas se rendre compte de tous les efforts qu'on fait à l'extérieur. Et donc je pense que c'est tout ça mélangé qui a fait que j'ai craqué, mais ça fait du bien. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu, par moment, d'avoir surjoué ? Non, j'ai pas eu l'impression de surjouer. Après, évidemment, il y a eu pas mal d'ingrédients qui ont super bien marché aujourd'hui. Mon service a vraiment très bien fonctionné. Je trouvais que du fond, j'étais vraiment au taquet. J'ai réussi à le bouger. J'étais vraiment très solide des deux côtés. J'ai pas fait énormément de fautes. Mais je n'étais pas non plus en train de surjouer en accélérant toutes les balles, en étant en rupture, en faisant n'importe quoi. Je suis vraiment en mon plan de jeu. Donc c'est chouette de voir que en ne surjouant pas, j'arrive à faire des résultats comme celui-là. Après, je pense que lui, de son côté, n'a peut-être pas fait son meilleur match. Mais voilà, je prends, et c'est chouette d'avoir eu des sensations comme celle-là, et je vais essayer de les amener au prochain tour. Ouais, ça n'arrive pas souvent dans une saison. D'avoir des jours comme ceux-là, où on sent vraiment bien tout, où nos forces marchent bien tout le temps, c'est rare. Et c'était vraiment un super beau sentiment. Voilà, il y a vraiment tout qui marchait. J'étais vraiment solide du fond, j'ai vraiment très très bien servi, donc évidemment ça donne pas mal de confiance, et de voir au final que le match dans l'ensemble a été géré, parce qu'au final je trouve que j'ai quand même assez bien géré le match, j'ai breaké au bon moment, et au final j'ai jamais dû sauver une balle de break, donc ça témoigne du niveau pendant ce match-là, donc c'était très agréable, et je vais essayer de jouer aussi bien au prochain tour. Ouais, je suis calme, il y avait pas mal de joie dans les vestiaires avec mon équipe. J'ai aussi appelé direct ma copine, donc c'était vraiment de beaux moments. Mais voilà, le tournoi ne s'arrête pas là, il faut être concentré. Et je pense que j'ai déjà fait aussi l'erreur par le passé à l'US, quand j'ai battu Rude, j'étais vraiment euphorique. J'avais plus trop les pieds sur terre, je savais pas trop ce qui m'arrivait. Là, j'ai vraiment envie d'essayer de me concentrer pour rester dans la zone, pour essayer de vraiment faire un bon match samedi. Chose que je n'ai pas réussi à faire à l'US, où je suis un peu passé à côté. Donc je vais essayer de rester calme et d'essayer d'amener mon meilleur niveau samedi.
Et désormais, on peut appeler Raphaël Collignon le coupeur de tête, puisqu'il a gagné 5 de ses 8 derniers matchs contre des joueurs du top 20. Je vous le disais, c'est son 2e top 10. Superbe Raphaël Collignon. On savait qu'il y avait de la place pour battre Ben Shelton, mais de cette manière-là, c'est assez époustouflant. Il jouera contre le vainqueur du match Arnaldi Tsitsipas, qui est toujours en cours. Ils sont sur le cours numéro 14 et Matteo Arnaldi mène pour l'instant 2-7-1 et 5-2 dans la 4e manche. Donc c'est probablement l'Italien qui affrontera Raphaël Collignon au prochain tour. Et ça, ce sera aussi un très beau combat parce que Arnaldi, on sait comme il est redoutable et ce sera certainement beaucoup plus physique, beaucoup plus d'échanges que face à Ben Shelton. Donc il faudra à nouveau, comme il l'avait fait contre l'Américain, il faudra bien préparer ce match. Et à la fin du match, à la sortie du cours Suzanne Lenglen, il y avait évidemment des supporters belges très heureux de la performance de Raphaël Collignon. J'ai été à leur rencontre. Et voilà les plus fidèles supporters des Belges en général, mais alors en plus, ils sont liégeois, donc de Raph. Liégeois, ouais, on vient de Firebois, du club. Là, on a galéré à trouver des tickets hier, fin de journée, quand on a eu la programmation, on a vu qu'ils jouaient le Lenglen. Ouf, gros cours, il fallait absolument qu'on fasse sa première là-bas. Et pour fêter ça, il nous a régalé. Il a fait 3-7-0, il a poutré Ben Shelton. Il l'a asphyxié, littéralement. Incroyable, Raphaël. Ouais, et franchement, il vous a offert un spectacle là monumental. Ouais, non, il a été constant, il a été très bon, il a été concentré. Enfin, il a fait du Collignon, il était très intelligent, il avait des bonnes premières balles, il variait, il jouait sur le tee, il jouait externe, il a super bien servi, il a joué l'acier. Et la dernière fois, il disait en conférence de presse, j'avais l'impression d'être à Firebois, c'était dingue. Quand il a joué sur l'autre cours, ici, remake. Remake, et même encore mieux qu'à Firebois, lui, il est fan du Standard de Liège ici, il s'est cru littéralement à se clé ça, je dirais même. C'était vraiment un chaudron ce soir pour lui, il y avait pas mal de Belges, c'était vraiment sympa en tout cas. On espère qu'il remettra ça ici samedi contre Arnaldi. À mon avis aussi. Et en plus, il est que 10h10, donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez encore le temps d'aller fêter ça, quoi. Ouais, c'est ça, on va aller boire une petite bière avec mon ami ici, le Normand, pour fêter ça. Je lui ai fait connaître Raphaël et maintenant il a adoré. Ça y est, il t'a convaincu ou quoi? Ouais, il m'a convaincu, très très intelligent, il joue très très juste, vraiment intéressant à voir quand on est amateur de tennis, donc un super match. Tu vas devenir supporter belge ou quoi? Ouais, bien sûr. J'ai encouragé tout le match avec le drapeau, avec mon ami belge ici, donc vraiment conquis par la Belgique. Heureusement qu'il ne joue pas un Français au tour prochain. Je pense qu'il y aurait eu une petite hésitation dans ma tête. Allez, merci les gars, profitez bien de votre soirée. Ciao. Merci, c'est gentil. Et après la victoire de Raphaël Collignon, j'en ai profité pour tendre mon micro à Steve Darcy, son entraîneur, à qui il a rendu un bel hommage dans son discours de fin de match sur le cours Suzanne Lenglen. Il a dit à Caroline Garcia, qui l'interviewait, qu'avec un coach comme ça, c'était normal qu'il puisse faire de telles performances. Donc c'était un chouette petit clin d'œil. Et Steve Darcy était évidemment super content du match de Raphaël. Ouais, il a fait son niveau de jeu était bien meilleur aujourd'hui, forcément. Aujourd'hui, il avait rien à perdre. Il a été très bon. Parfois, je voudrais qu'il attaque encore un peu plus ses coups droits, qu'il apprenne un peu plus tôt. Mais honnêtement, il a fait un super match. Il bat le 5e mondial en 3-7. Il n'a rien à dire. Bravo. Ça s'est en revanche beaucoup moins bien passé aujourd'hui pour Elise Mertens lors de ce second tour à Roland-Garros. La numéro 1 belge a perdu contre la polonaise Maja Swialinska 6-3, 6-0. Attention, un redoutable adversaire qui avait déjà sorti Qin Wenzheng au tour précédent, qui sort des qualifications, donc qui avait pas mal de matchs déjà dans les jambes, et en qualif elle a atomisé tout le monde. Donc c'est une joueuse qui est assez redoutable, mais malheureusement Elise n'a pas réussi à défendre ses chances à 100% parce qu'elle est arrivée sur le terrain un peu blessée. Elle était touchée au mollet et on l'a vu assez rapidement qu'elle n'était pas tout à fait bien en jambes. Elle a appelé le médecin pour lui faire un tape en début de deuxième set, mais ça n'a pas amélioré les choses. Donc voilà, elle s'est inclinée assez sévèrement, 6-3, 6-0. Elle a malgré tout décidé de jouer le double à peine 2 heures après sa défaite en simple, et elle s'est imposée aux côtés de sa partenaire Zhang contre la paire Alicia Parks et Pigossi, la brésilienne. Alors ça n'a pas été une mince affaire, ça a été un combat de plus de 2 heures. Elles ont d'abord gagné facilement le premier set 6-2, ont perdu le
deuxième 6-4. Et puis elles se sont imposées 10-6 dans le super tie-break du troisième set. Donc elle a vraiment été puisée dans ce dernier retranchement, Elise Mertens, pour aller chercher cette victoire au premier tour du double. Alors évidemment, elle n'était pas fringante. Quand elle est venue en conférence de presse, on voyait qu'elle était fatiguée par les 2 matchs qu'elle avait disputés et surtout éprouvée physiquement. Je vous propose d'écouter Elise Mertens. Oui, c'était vraiment dur aujourd'hui. Elle a bien joué, hein. Elle est en forme, une joueuse de terre battue. Mais quand même, je suis un peu dessus. J'avais quelque chose hier quand j'ai entraîné. Quelque chose dans mon cuisse, dans l'entraînement, tout un coup. Donc c'était un peu stressé, c'était un peu triste parce qu'aujourd'hui j'étais pas à 100% et je pouvais pas vraiment pousser. Donc c'était dur. Quand même, j'ai encore joué le double. Le double est simple, c'est tellement différent. Je vais pas vraiment faire plus de services ou courir gauche-droite et tout ça, donc c'est différent, mais c'est le tennis aussi. Et donc, tu parles de la cuisse ou c'est le mollet, le mollet. Et donc, quand tu es montée sur le terrain, tu étais déjà un petit peu blessée? Aujourd'hui, oui. J'ai entraîné hier et tout d'un coup, il y a quelque chose dans le mollet là. J'ai fait un coup droit on the run et c'était là. Et j'étais chez les kinés et tout ça, m'a pas vraiment aidé. Donc aujourd'hui, avant le match déjà, je sentais le mollet. C'était vraiment dur de gérer, mais je voulais vraiment aller jouer aujourd'hui. Mais en tout cas, elle a bien joué l'adversaire. Donc, je suis triste, mais encore heureuse que je suis ici dans le double. Et donc, le double, tu as demandé à ta partenaire de courir un peu plus. Ouais, je savais que j'avais quelque chose aujourd'hui, certainement. C'est tellement différent, le simple et le double. Je dois vraiment courir ou faire quelque chose de très explosif. Donc peut-être elle a fait un peu plus. Je suis heureuse qu'on a gagné, mais demain c'est un jour de repos certainement. Et ça va aller pour le prochain tour. Tu vas examiner demain, j'imagine? C'est un grand chelem, donc pour moi c'est quelque chose que je voulais vraiment gagner. Vraiment gagner aussi, mais jouer. Donc, je veux vraiment jouer. Les premières 48 heures sont importants. Maintenant, j'ai joué 2 matchs. C'était peut-être un peu trop pour le mollet là. Donc, on verra demain ou après-demain. On ne sait jamais. Le corps est quelque chose de spécial. Il y a beaucoup de blessures. Depuis le début, on a vu tous les forfaits. Est-ce que c'est quoi? Déjà, on est moitié de saison. C'est le calendrier juste trop chargé? C'est difficile à dire parce que tous les 1000 tournois sont 2 semaines maintenant. Peut-être le calendrier est janvier de mi-novembre. Donc c'est beaucoup. Mais quand même, je suis very grateful de jouer ici, de jouer dans un autre grand chelem, de jouer les tournois plus grands du monde. Mais parfois le corps dit non. Je suis 30 ans maintenant, donc le corps parfois dit non. Et malheureusement, c'était aujourd'hui. Tu as regardé un petit peu Raphaël Collignon? Oui, j'ai vu un petit peu. Il a 2-7-0 maintenant. Il joue si bien. Il court, il a le mental. Donc, allez Collignon. Merci beaucoup Élise, soigne-toi bien. Et notons également que notre autre compatriote Magali Kempen s'est elle aussi imposée en double. Elle était associée à la Slovène Klepac et elles ont battu en 3-7 la paire Muhammad Stolar. Donc voilà, 2 Belges au 2e tour du double dame. Et demain, je vous rappelle que Zizou Bergs et Raphaël Collignon doivent jouer leur 2e tour en double, tout comme Anne van de Winkel associée à l'Australienne Maya Joint. Alors pour le reste de ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais vous le faire brièvement parce qu'il est déjà 23h20, je dois vous mettre encore tout ça en boîte. Donc je ne vais pas pouvoir vous faire un compte-rendu complet de tout ce qu'on a vécu, mais dans les grandes lignes. Mais évidemment, le coup de tonnerre de la journée, ça a été l'élimination de Yannick Sinner, sorti dès le 2e tour par Juan Manuel Cerundolo. L'Italien menait largement 6-3, 6-2, 5-1 quand il a été victime d'une grosse
défaillance physique. Il n'était vraiment pas bien, il a fait appel plusieurs fois au médecin, il est sorti au vestiaire, mais Cerundolo s'est évidemment engouffré dans la brèche pour signer une remontada spectaculaire. Il s'est imposé dans les 3 sets suivants. Je pense qu'à un moment donné, quand Yannick Sinner a commencé à pas bien se sentir, il a aligné 18 ou 19 points consécutifs, l'Argentin. Après, il est resté focus, il a réussi à dérouler et il a fait le job, et chapeau à lui parce que c'est vraiment pas facile de jouer contre quelqu'un qui n'est pas dans son état normal, surtout quand il s'agit de Yannick Sinner. Et Yannick Sinner est venu en conférence de presse dans l'après-midi et on voyait bien qu'il était vraiment pas dans son assiette. Il a expliqué lors de cette conférence de presse qu'il ne s'était vraiment pas senti bien sur le court, que déjà le matin en se réveillant, il avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il n'avait pas très bien dormi, il se sentait absolument sans aucune énergie. Il a dit: je ne me souviens pas depuis quand je me suis senti aussi mal sur un terrain. Il était évidemment très triste que ça arrive aujourd'hui, mais voilà, il dit c'est la vie, c'est le tennis et il faut passer maintenant à autre chose. Bon, évidemment, une journaliste lui a posé la question: est-ce qu'il n'a pas joué trop avant de venir se présenter à Roland-Garros? Il a fait Monte-Carlo, Madrid, Rome. Il s'est chaque fois imposé dans tous ses Masters 1000, mais ça fait énormément de matchs joués et donc il est arrivé, comme on le redoutait, un petit peu rôti à Roland-Garros. Évidemment, voilà les conséquences. Maintenant, il avait l'air de dire et de répondre aux journalistes que ça n'avait rien à voir, que peut-être s'il n'avait pas joué Madrid ou Monte-Carlo, il aurait quand même pu être dans un jour sans, comme il l'a été aujourd'hui. Bon, c'est quand même difficile à croire, mais on voit qu'il se touchait aussi beaucoup la hanche. Donc est-ce que c'est uniquement une fatigue physique ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre aussi derrière? Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se préparerait pas pour Wimbledon dans des tournois préparatoires. Il a vraiment insisté sur le fait qu'il avait besoin de récupérer complètement pour revenir en forme et qu'il prendrait maintenant ce temps pour se reposer. Donc on ne verra pas Yannick Sinner dans les prochaines semaines, ça c'est sûr, et c'est peut-être une très bonne chose. Alors l'autre grosse nouvelle de la journée, eh bien, c'est cet exploit réalisé par Moïse Kouamé sur le court Suzanne Lenglen dans un combat de 4h40, le jeune Français de 17 ans face Valero. Il était mené 5-2, Moïse Kouamé, dans la 5e manche, et il a fait preuve d'un énorme mental pour revenir à hauteur de son adversaire et pour finalement le pousser au super tie-break du 5e set. Et puis là aussi, il menait largement 5-0, 6-1 si ma mémoire est bonne. Valero est revenu à égalité 6-6, donc il devait vraiment être très fort mentalement, Moïse Kouamé, et il a quand même réussi à s'imposer 18 après sa première balle de match. Vraiment très fort mentalement, ce jeune Français. Il n'avait jamais disputé un match en 5-7 de sa carrière. Il l'avait fait à l'entraînement, comme il l'a expliqué en conférence de presse, mais jamais sur un grand court avec 10 000 personnes qui scandaient son nom. Il fallait vraiment être solide mentalement, et là il a montré qu'il était vraiment dans la cour des grands. Alors évidemment, on n'a aucun doute que cette force mentale, elle lui vient aussi certainement de tous ces mois passés aux côtés de Philippe Dehaze entre 2025 et début 2026. C'est bien de le repréciser quand même. Il a rechangé de coach. Entre-temps, il était avec Laurent Raymond, dont il s'est séparé juste avant Roland-Garros, et maintenant il est avec Liam Smith, l'ancien coach de Gaël Monfils, qui travaille avec lui ici depuis quelques jours. Il est venu en conférence de presse tout à l'heure pour parler de cet exploit. On ne sait pas dans quelle mesure il est déjà à même de pouvoir partager beaucoup d'informations par rapport à son joueur, puisque ça fait à peine 2 semaines qu'il travaille avec lui. Néanmoins, Liam Smith a bien précisé que le travail physique opéré par Fabien Bertrand avait payé et paye, puisque Fabien Bertrand est rentré dans l'équipe de Moïse Kouamé au moment où Philippe Dehaze s'en occupait, et il lui est resté. Et donc c'est lui qui est toujours le préparateur physique du jeune joueur français. Et ça, il l'a dit aussi à Moïse Kouamé, que c'était la première fois qu'il jouait en 5 heures, mais qu'il avait aussi appris beaucoup sur lui-même aujourd'hui par rapport à ce combat physique, et qu'il était convaincu qu'il bossait très bien avec Fabien Bertrand quand on voit ce qu'il a été capable de faire sous la chaleur pendant toute l'après-midi. Donc ça veut dire que Fabien a fait du très bon boulot. Fabien Bertrand, qui a été de longues années le préparateur physique de David Goffin. Côté féminin aujourd'hui, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que Diane Parry passe au 3e tour. Elle a battu Anne Lee 6-3, 6-4 aujourd'hui. En revanche, sa compatriote Elisa Jacquemot n'a pas réussi à créer la sensation face à Aryna Sabalenka. Elle lui a fait peur quand même dans le premier set. Les deux joueuses étaient au coude à coude jusqu'à 5-5. Mais après, la numéro 1 mondiale a passé la vitesse supérieure et lui a infligé 7-5, 6-2.
Amanda Anisimova, elle, n'a passé que 25 minutes aujourd'hui sur le court. Elle a profité du forfait de l'Autrichienne Graber. Elle lui avait quand même mis 6-0 dans le premier set et puis l'Autrichienne a jeté l'éponge, blessée. Et puis on notera aussi la victoire de Victoria Mboko qui est la nouvelle protégée de Wim Fissette. Il travaille avec elle depuis quelques semaines et justement on a pu rencontrer Wim Fissette hier pour nous parler de cette nouvelle collaboration. Je vous proposerai justement un podcast spécial avec son interview. Ce sera pour les abonnés premium de Je sais tes podcasts. C'est super intéressant. Il y a plein de choses qui ressortent de cette interview et notamment de la fin de sa collaboration avec Iga Swiatek. Donc si vous voulez me rejoindre et devenir un supporter de Je sais tes podcasts, eh bien vous pouvez aller sur Supporting Cast et vous pouvez également profiter, je vous le rappelle, d'une offre pendant tout le mois de mai. Si vous vous abonnez annuellement, c'est-à-dire pour 50 € par an, eh bien je vous envoie un cordage Luxilon d'une valeur de 20 €. Donc voilà, vous ferez le calcul vous-même de ce que ça peut vous coûter et un abonnement d'une année pour avoir accès à tous mes numéros spéciaux et aux 4 numéros post-Grand Chelem en compagnie de Philippe Dehaze où il répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, foncez Supporting Cast. Et puis pour le reste, eh bien, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires, vos petits mots. J'ai l'impression d'être avec vous en tribune pendant ce Roland-Garros. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Demain, je ne pourrai pas vous proposer de podcast, mais je reviens évidemment ce week-end à Paris, notamment samedi, pour suivre peut-être le prochain exploit de Raphaël Collignon. Je vais maintenant me rendre à la conférence de presse de Ben Shelton et j'espère pouvoir vous mettre un son de sa réaction après cette défaite face à Raphaël Collignon. Donc restez bien branchés également sur mes réseaux sociaux, c'est là que je poste des petits morceaux d'interviews et les interviews dans leur intégralité, eh bien je les poste pour les abonnés premium. Merci beaucoup à tous d'avoir été en ma compagnie. Vive le tennis belge et à très bientôt. Ciao ciao.